Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 13. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va parler énormément de malentendus puisque c'est un peu le champ lexical de ce que j'ai marqué, les mythes et les idées reçues sur le libertinage. Le libertinage est l'expression de la liberté qui se révolte contre la morale établie. Ça vient de Voltaire. Dans cet épisode, comme je vous disais, donc on va débriser donc les mythes qui sont les plus courants autour du libertinage et puis surtout discuter des réalités que nous avons donc découvertes. Alors installez-vous confortablement, on commence maintenant. Alors au début, on était loin d'être attiré par le monde du libertinage parce que comme beaucoup, on avait des images très stéréotypées. Nous avons en tête des clichés bien ancrés, souvent d'ailleurs ancrés et surtout véhiculés par les médias. Une débauche excessive, des lieux qui sont exclusivement donc liés au sexe, des orgies sans fin, l'apparence physique qui est vraiment le seul critère d'entrée pour être du coup attirant, des relations donc sexuelles qui sont effrénées, parfois déshumanisées, et puis surtout qui correspondaient en rien en fait à nos valeurs, parce que nos valeurs c'était simplement l'échange avec les personnes et puis surtout pas en fait du sexe effréné. Les médias, en particulier la télévision, jouent un rôle majeur dans la diffusion de mythes et de préjugés erronés sur le libertinage. Dans les extraits qui vont suivre, vous allez découvrir comment certains journalistes choisissent de présenter ces clubs libertins sous un angle réducteur, influençant ainsi l'opinion publique avec des stéréotypes plutôt qu'une vraie compréhension. Les nouveaux libertins ne se contentent pas de relations occasionnelles dans les clubs, ce sont des accros du sexe. Même dans la vie quotidienne. Ah ouais, on adore baiser, vraiment, c'est tout le temps. Cette boîte est fréquentée par des libertins très fortunés, une clientèle connue pour créer des ambiances très sexes. Ouais, j'ai un billet de 20, ça va? Est-ce que ça... Attendez, non, j'ai pas que ça. J'ai des jetons. J'ai des jetons aussi pour nettoyer la voiture. Est-ce que du coup je peux faire aussi une ambiance sexe? Donc, enfin, non, faut être riche. La soirée se transforme en orgie. Peter et Karen passent aux choses sérieuses. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot peut-être, non, parce que là ils s'embrassent juste et puis tout le monde danse, hein. C'est peut-être pas les bonnes choses, hein. Bon allez, hein. Avec le temps, notre perspective a énormément évolué. En nous éloignant de notre télévision, et je vous conseille de le faire parce que c'est fédérateur et surtout libérateur, nous avons donc découvert une autre source d'information. Je confirme, éloignez-vous de la télé. Pardon, je me suis pas présenté. Salut, c'est la nouvelle voix off. Ah, salut la nouvelle voix off. Nous avons commencé donc à écouter donc des podcasts et puis des témoignages qui sont donc sur des plateformes comme TikTok ou encore Spotify. À notre grande surprise, ce que nous y avons entendu était bien différent de l'image stéréotypée que nous avions. Ces récits nous ont révélé un tout autre visage du libertinage, celui d'un espace de liberté, un cocon de bien-être et de bonheur. Ce monde que nous avons découvert, il reposait sur le respect mutuel, tant sur le plan humain que sur le plan sexuel, sans pour autant être dominé par des pratiques extrêmes comme des orgies. Il s'agit surtout d'une véritable philosophie de vie, basée sur les échanges authentiques, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Un espace où chacun est accueilli de façon bienveillante, où l'apparence physique importe peu et où les jugements se font très rares. Et c'est là que ça a changé pour nous. Le libertinage, loin d'être une image sulfureuse, est en fait un espace de liberté, de respect mutuel et d'ouverture d'esprit. Et pour certains, un espace de détente également. On connaît surtout le côté charnel des boîtes libertines. Coin câlin, mélange des corps, sensualité, séduction, etc. Mais l'on parle très peu du côté hygiène et détente. Aussi surprenant que ça peut paraître, il y a toujours des douches. Là, ça semble si logique, et pourtant on en parle si peu. Sans parler des saunas et hammams, ainsi que les bars que l'on trouve dans les 10 clubs. Osez me dire que les libertins ne sont pas des personnes infidèles qui trompent leur partenaire. Ça se voit, c'est juste consenti. Alors, combien de fois je l'ai entendu ça? Alors, non,
Pas du tout, et c'est même l'inverse. Les couples qui sont libertins sont ceux qui communiquent le mieux. Ils posent donc des règles, genre donc ok tu peux aller avec cette personne-là, mais tu ne fais pas ça, ni ça. Et tant que tout le monde est clair et que tout le monde est d'accord, tout va bien. Et spoiler, les règles elles sont super importantes, c'est comme un peu un match de foot, on ne dépasse jamais des limites du terrain. Et bah c'est pareil dans le libertinage. Quant aux célibataires, qu'ils soient hommes ou femmes, la pratique libertine exige également une certaine éthique. Il s'agit de respecter les engagements des autres et d'être transparent sur ses propres intentions. Malheureusement, il arrive parfois que certaines personnes agissent dans le dos de leur partenaire, se livrant donc à des activités libertines sans le consentement. J'ajouterais que dans ces situations, ils ou elles le font en se faisant passer pour des libertins. Et oui, je l'ai vécu. Eh oui, ça arrive, hein, effectivement. Ce type de comportement, que nous qualifierions donc de hors-jeu, est un décalage donc total avec les valeurs du libertinage authentique qui prônent l'honnêteté, la transparence et le respect. Certes, on est libre de faire ce qu'on veut, mais tant que ça n'occasionne pas de désagréments, comme tout type de pratique. Chacun donc est libre de s'amuser comme il l'entend, mais il est essentiel de jouer franc jeu, parce que le libertinage n'a de sens que s'il est fait de manière transparente, comme je disais, avec la confiance et le respect mutuel, loin de toute forme de trahison. C'est pas question de tromper, c'est pas le mot qui me viendrait en tête. Pour moi, dans le libertinage, il n'y a pas de tromperie. Le couple s'ouvre dans ce monde ensemble pour aller voir d'autres personnes ou pour inclure d'autres personnes dans son couple ou sa pratique du moment. C'est fait ensemble avec des règles et des limites précises. Et c'est pas parce que tu vas voir quelqu'un d'autre que c'est de la tromperie. Vu que c'est consenti avec ton partenaire, c'est ok. Les partenaires libertins sont constamment jaloux. Ils le cachent juste, c'est tout. Qui peut aimer voir son partenaire avec un autre ? C'est débile. Comme on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, oui, ça peut arriver d'être jaloux. Mais ce n'est pas en étant libertin qu'on devient jaloux de plus en plus. La réponse serait oui et non. En général, dans le libertinage, la jalousie n'a pas à être présente. Mais ça peut parfois arriver, donc c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être revoir les limites ou revoir pourquoi ça a eu lieu et se refixer d'autres limites derrière. Si vous arrivez à intégrer pleinement cette idée et à accepter que votre partenaire puisse prendre du plaisir avec d'autres sans que cela n'affecte votre relation, alors votre couple est généralement à l'abri des tensions. Enfin, presque. Ah bon ? Ouais, c'est un peu plus subtil que ça. Mettons-nous tout de suite d'accord, la jalousie, elle concerne tout le monde, que ce soit un couple exclusif, un couple libre ou tout type de couple. Et pire, la jalousie, elle peut être irrationnelle et surtout survenir dans n'importe quelle situation. Si l'idée de partager donc ton partenaire peut sembler libératrice, elle peut surtout générer des insécurités donc profondes et surtout réanimer certaines choses qu'on avait enfouies bien au fond de notre tête. Le libertinage et la jalousie, elle peut être liée le plus souvent au fait de perdre son partenaire au profit de quelqu'un d'autre, ou si on compare d'autres partenaires au niveau par exemple de leurs membres, ou tout simplement de ne pas accepter l'intimité que l'autre peut avoir avec les autres personnes. Le libertinage est une pratique qui va à l'encontre des valeurs familiales. Les enfants de parents libertins sont très souvent des enfants perturbés. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ben écoute, je ne savais pas qu'il fallait rendre des comptes à nos enfants par rapport à notre sexualité. Je savais pas. Ne t'inquiète pas pour mes enfants. Mes enfants sont très heureux. Ils ont des parents qui s'aiment, qui les aiment. Là, par exemple, voilà, on a décidé de partir à la mer en week-end. Donc voilà, on a passé tout l'après-midi à la mer. Ils ne manquent absolument de rien du tout. Et en plus, ils vivent toujours avec leur papa et leur maman. Voilà, parce que ça fait 11 ans que nous sommes ensemble, 10 ans de mariage, et toujours mariés. Oh là là. Alors, combien de fois j'ai vu ce mythe sur TikTok et aussi sur ma chaîne YouTube avec un commentaire que j'ai filtré. Comment dire, je vais répondre sur deux choses. La première, c'est effectivement les libertins et le libertinage, c'est une affaire d'adultes. Les enfants n'ont rien à foutre là-dedans. Et puis deuxièmement, c'est comme si le message, quand je lis ces messages-là, c'est comme si vous pensiez que on allait en club avec nos enfants, ou lorsqu'on coquinait en fait en soirée privée avec des couples ou avec d'autres personnes, les enfants étaient en train de nous regarder comme ça en disant « Oh, c'est sympa !» Il y a un problème dans votre cerveau, hein, je sais pas, mais
Mais allez voir un psy. Parce que très clairement, penser ça, c'est répréhensible par la loi déjà. Et puis deuxièmement, c'est comme si le libertinage, c'est comme si on comparait ça à une pratique comme faire du rugby ou aimer tel sport. Ça ne change en rien en fait la façon d'élever tes enfants. Je vois pas pourquoi tu fais du libertinage et puis d'un côté bah tu dis c'est pas possible maintenant, tu en fais du libertinage, mais c'est plus possible, tu ne sais plus gérer tes enfants, tu ne sais plus rien faire. Allez voir un psy, ça sera beaucoup mieux pour vous et ce sera beaucoup mieux pour vous aussi, pour vos origines peut-être de souffrance derrière. Mais sincèrement, penser ça, c'est hallucinant. C'est comme moi, je vous disais, vous êtes un couple du coup qui est exclusif. Du coup, quand vous couchez ensemble, vous avez vos enfants qui vous regardent. C'est le même jugement. C'est un jugement social qui n'a rien de scientifique et ça n'a rien à foutre dedans. Mais pourtant, on le voit souvent. Comme quoi, les gens sont cons. Allez, suivant. Les libertins sont des personnes instables ou perturbées psychologiquement. Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. Les libertins n'aiment pas leur partenaire. On ne peut pas aimer quelqu'un et être libertin en même temps. Alors, voilà, faut bien prendre en compte un truc. L'amour et le désir, c'est pas du tout incompatible. Un libertin, il peut être totalement amoureux et fou amoureux de sa moitié, tout en ayant envie de découvrir de nouvelles expériences à côté. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il ou elle manque de respect ou qu'il y a moins d'engagement dans le couple. Pas du tout. C'est surtout une manière de découvrir sa sexualité de façon épanouie, d'être plus libre dans tout ce qui est effectivement relation, et chacun pose ses limites, chacun respecte les envies de l'autre, et puis au final tout roule. C'est un peu tiré par les cheveux ce que je veux dire, mais c'est comme décider de manger des pizzas différentes au lieu de toujours commander la même margarita. Est-ce que vous voyez l'idée ? Cela permet aussi d'expérimenter des pratiques que l'on n'a pas forcément avec son ou sa partenaire. J'explique. Si vous aimez une certaine pratique, mais que votre partenaire ne peut ou ne veut pas faire, vous pouvez avoir cette liberté de le faire avec un ou une autre, qui pourra réaliser avec vous votre fantasme. Le libertinage, c'est une solution pour sauver un couple en difficulté ou qui ne s'aime plus. Si on y va, c'est parce qu'on aime son partenaire. Bon, bref. Alors sur ce mythe, peut-être que certains couples ont essayé, mais je suis pas sûre que ça ait marché. Quand on se lance à deux dans ce milieu, c'est déjà bien réfléchi et on en a beaucoup parlé avant pour se lancer. Il faut que ce couple soit solide, sinon ce sera une mise en échec. Ce milieu est là pour s'explorer, pour voir son partenaire s'amuser et qu'il soit bien ou qu'elle soit bien. Et si c'est pas ok, si on n'est pas ok avec ça, ça peut être dur pour le partenaire qui n'avait pas songé à voir cela. Bien sûr, quand on est un couple qui n'est pas au beau fixe, faire du libertinage, ça va bien sûr rendre probablement votre relation qui sera caduque, ou en tout cas ça va la foutre en cacahuète. Avant, mettez-vous d'accord sur les points de discorde dans votre couple, que ce soit avec un psychologue ou une personne de confiance ou vous deux, avant de partir sur ce milieu-là, ce terrain qui risque bien sûr de attiser la jalousie comme j'en parlais précédemment, et avant de faire quoi que ce soit au niveau du partage de votre couple. Si vous passez un bon moment avec nous, j'en profite pour vous demander de laisser un petit like, de vous demander bien sûr vos abonnés, parce que nous sommes quand même plus de 93% des personnes à regarder les vidéos de Libre sans être abonnés, de partager vos avis dans les commentaires, et puis surtout si vous avez des questions ou des sujets qu'on aborde, dites-le en commentaire, ou n'hésitez pas à envoyer un mail juste ici à émission.libre@gmail.com. Et ça y est, on y est, l'instant promo de la chaîne. Manquerait plus qu'on ait des partenariats. Oh l'idée! Oh l'idée! Ah ouais, c'est clair l'idée. J'irai jamais. Je sais que j'ai pas ma place. Les clubs libertins sont remplis de gens beaux et parfaits physiquement. Faut vraiment que je change de hobby. Heureusement, les libertins me confondent toujours avec Eros et Mac, donc ça va encore, mais un jour je vais me faire griller, quoi. Ce qui est important quand on regarde un média, c'est d'avoir la bonne grille de lecture. Les libertins traitent les femmes comme des objets, les réduisant à leur simple utilité sexuelle, sans aucun respect pour leur désir véritable.
Il me semble qu'on a déjà parlé de ça. Les femmes sont plutôt vues comme des reines. Et ce sont elles qui ont le pouvoir, entre guillemets, celles qui ont la main. Elles sont respectées de fou dans ce milieu. Et si c'est pas le cas, la personne, elle va sortir de suite. Surtout dans les clubs. Celui-là, on entend souvent le coup du libertinage misogyne. Alors, ok, on a vu des trucs dans les vieux films ou à la télé qui pouvaient bien sûr donner cette impression. Mais il faut les remettre dans le contexte. Dans la société, dans notre société, c'est souvent la femme qui traque, un mec avec plusieurs partenaires, c'est cool. Une femme avec plusieurs partenaires, j'ai dit pute! C'est comme dans les pubs, toujours les mêmes clichés où la femme est un produit d'appel. D'ailleurs, on se voile la face aussi sur les contenus pour adultes, par exemple avec Calamité. Est-ce que ça, c'est une humiliation juste de sortir avec une actrice? Ça veut dire que toutes les actrices n'ont pas le droit à l'amour. Mais c'est trop triste. Ça veut dire que tous les mecs sont... Oh, il y a là plein de mecs qui se font humilier. Bah ouais, il y a tous les mecs, tous les maris, tous les enfants des actrices, parce que du coup, elles ont pas le droit non plus d'avoir de vie de famille. Pour certaines mœurs, c'est vraiment... genre, c'est interdit. C'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est des mœurs qu'on ne partage pas. En tout cas, qu'on n'a pas. Je sais pas, moi, j'arrive à voir au-dessus de ça. Ça me fait rien. Je sais que c'est moi que t'as choisi. Il y a cette théorie comme quoi ton âme, elle se perd ou je sais pas quoi, en fonction du nombre de personnes avec qui t'as couché. T'as ouais, bah non, je considère que j'ai encore... Non, j'ai de l'âme, enfin plus que certains. C'est pas Mathéo. De plus, le dress code des femmes dans les clubs tend à être un peu révélateur que celui des hommes, ce qui peut renforcer bien sûr certaines idées reçues. Alors, il y a deux visions qui s'opposent. D'un côté, vous avez certains qui affirment que le libertinage réduit les femmes à des objets de désir, et de l'autre, vous avez les autres qui estiment que le libertinage offre un espace de pouvoir aux femmes, d'épanouissement, et leur permettant de dominer la situation et ce milieu. Alors, prenons ce dernier point de vue en soi. Dans le libertinage, les femmes sont souvent placées en position de force, comme on l'a expliqué, la femme dans l'épisode 11, ma femme d'ailleurs pourra en parler, que vous trouvez d'ailleurs juste ici. Dans ce monde, la femme a le pouvoir de décider. Elle a le contrôle total sur ses interactions et elle est libre de choisir avec qui elle souhaite jouer et qui elle ne souhaite pas jouer. Ainsi, dans les clubs libertins, la femme, elle peut être vue comme une reine, comme avec plein de personnes, surtout des hommes, à ses pieds. On parle peu de cela, mais la réalité est différente pour les hommes seuls, qui sont souvent confrontés à des conditions plus strictes, ne serait-ce que pour entrer dans les clubs, parce qu'ils sont filtrés et que l'entrée est en général 2 à 3 fois plus chère que les couples et jusqu'à 10 fois plus chère que les femmes seules. Presque comme s'ils étaient, et j'aime pas le terme, du bétail. Cette différence, donc, elle montre non seulement que le problème ne réside pas tant dans le libertinage lui-même, mais surtout dans les mentalités sociales qui entourent le rapport, encore une fois, entre la sexualité et le genre. Finalement, il serait peut-être plus intéressant et peut-être même plus pertinent de mener une discussion sur les conditions des hommes seuls dans les clubs libertins ou dans le libertinage tout court, plutôt que de questionner et de continuer à questionner la place des femmes dans ce milieu. Parce que si le libertinage est bien pratiqué, il devient un espace où la femme peut s'épanouir, libre de ses choix et respectée pour ceci. Les femmes dans ces milieux sont des nymphomanes en manque de sexe. What? Si tu veux te faire plaisir, faut surtout pas hésiter. Pour combler mes désirs, y a rien de tel qu'un petit bébé. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Le libertinage est une pratique qui encourage la prostitution. Les libertins paient pour avoir des relations sexuelles, sinon expliquez-moi pourquoi les femmes entrent gratuitement et pas les hommes. Alors ce mythe-là, c'est pas tu payes, tu baises. Hein. Tu payes, tu fais des rencontres, tu danses, tu t'amuses sexuellement, mais c'est pas une obligation de coquiner ou de payer pour baiser. Alors, celui-là, on va le démystifier, on va le débunker une bonne fois pour toutes. Quand tu payes l'entrée dans un club libertin, tu payes pour l'ambiance, le cadre, le sauna, des discussions sympas, mais pas pour du sexe sur commande, on n'est pas dans un fast-food. Les frais d'entrée dans un club servent principalement à couvrir les coûts d'infrastructure et d'entretien des locaux. Ils ne consistent en aucun cas un paiement pour des services sexuels. Il est important de rappeler que le libertinage est une pratique fondée sur le consentement mutuel, le respect de l'autre et que la prostitution y est interdite. Venez donc
avant tout pour profiter de l'ambiance, tu viens pour rencontrer des gens, te détendre. Si jamais il y a quelque chose de coquin qui se passe, eh ben c'est un bonus, mais clairement tu ne débarques pas avec une commande McDo en tête juste parce que tu as payé ton entrée. Le libertinage, c'est avant tout une expérience basée sur la liberté, un état d'esprit, le respect bien sûr, et le partage. Bref, il n'y a rien de programmé, tout est à l'impro, et c'est ça qui est génial. De toute façon, le libertinage est une simple question de plaisir sexuel et de liberté sexuelle sans limite. Alors, il y a du plaisir, mais pas que. On y trouve du plaisir des rencontres, le plaisir de se sentir libre, de s'habiller comme on veut. Et oui, il y a des limites. D'ailleurs, la base avant de se lancer, c'est de poser les règles avec son partenaire. Sinon, si les règles sont pas claires et précises, tu risques de passer une mauvaise soirée. C'est dommage. Oh merde! Oh, c'est con ça! On va pas se mentir. Bien sûr que le libertinage, c'est aussi du plaisir sexuel parce que c'est hyper important, mais c'est pas que ça. En vrai, il y a, c'est une grande réflexion sur la liberté, les normes sociales et même la tolérance et l'écoute de soi-même. Genre tu te redécouvres, tu exploses tes tabous et puis tu t'assumes tel que tu es, sans masque. C'était pas simplement une affaire de satisfaction physique débridée. Il s'agit aussi de réexaminer les normes qui nous entourent, de réfléchir à notre rapport au plaisir et à l'amour, et de redéfinir la manière dont nous percevons les relations humaines. Le libertinage invite à une remise en question des limites que la société impose sur la sexualité, tout en encourageant une exploration plus large des différentes facettes de l'être humain. C'est beaucoup plus qu'une simple histoire de galipette, comme vous pouvez le remarquer. Ça t'amène à réfléchir sur ce que tu veux vraiment dans tes relations, à comprendre ce que le désir signifie pour toi. Bref, c'est un voyage intérieur autant qu'une fête de sens. Quand on ne fait pas d'échangisme ou de 2+2, on n'est pas de vrais libertins. On l'a souvent entendu ce mythe, et on n'est pas d'accord avec. Le libertinage, c'est plein d'autres choses, plein de pratiques. Et oui, peut-être que c'est frustrant, que quand tu rencontres un couple qui souhaite faire que du mélangisme, soit tu acceptes, tu vas dans le sens du couple, soit tu passes ton chemin. Tu vois, il y a pas de manuel qui dit si tu fais ça bien, t'es un vrai libertin. Hein. Mais alors, si tu fais pas ça, non, je suis désolé, tu l'es pas. Ça marche pas comme ça. Le libertinage, comme je disais, c'est un état d'esprit, peu importe comment tu l'exprimes, en club, en soirée privée, ou tout simplement en discutant avec d'autres personnes qui partagent aussi ces valeurs. C'est au-delà de cela, tu peux très bien effectivement kiffer à deux, en couple, explorer tes propres désirs ensemble, tu peux embrasser d'autres femmes, d'autres hommes, sans même franchir certaines limites. Même regarder, faire du voyeurisme ou de l'exhibitionnisme, ça fait partie du libertinage, et même apprécier l'ambiance du libertinage, ça fait partie de ça. Bref, pas besoin de passer à l'acte et passer à la casserole avec d'autres personnes pour avoir une étiquette libertin. Réduire le libertinage à une activité spécifique, c'est comme d'aller chez le médecin avec des diagnostics piochés sur Doctissimo ou des conseils d'un ami dans le milieu médical. Cela pourrait fonctionner, mais vous risquez de passer à côté de quelque chose d'essentiel, voire de causer plus de tort que de bien sur le long terme. Je dirais que dans le mot libertin, il y a libre, clin d'œil, et liberté. Liberté d'être qui on veut, dans la limite du raisonnable, avec des personnes qui nous comprennent et qui ne nous jugent pas, et que l'on ne juge pas en retour. Respect mutuel, encore une fois. Attends, je ne suis pas un athlète. Il faut être en super forme physique pour être libertin. We are the winners, watch us glimmer like the sun, we're the champions. We're in control, body and soul. We push ourselves to the maximum. The champions, we are the champions. Et oui, passé un certain âge, on perd un peu en endurance. Mais t'inquiète, le libertinage, c'est pas un marathon. Pas besoin de faire des étirements de champion pour être au top. Mais je suis TBM.
Être très bien membré, c'est pas un gage de performance, jeune padawan. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous aura donc ouvert l'esprit au niveau de la réalité du libertinage et pas que des mythes. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On répond à tous les commentaires, que ce soit pour ce sujet ou pour d'autres questions que vous auriez. Le mois prochain, on parlera donc de BDSM, mais cette fois-ci au niveau des objets qu'on peut trouver de façon artisanale par des personnes qui sont passionnées ou des personnes qui en font leur métier. Et bien sûr, on parlera aussi des spectacles qui sont considérés comme un art lorsqu'on voit par exemple cela, notamment avec Mère Dragon. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée si vous regardez ça durant le soir et je vous dis à bientôt. Ciao.